L'excitation et en Voilà, même temps la peur, quoi. ouais, c'est ça. Et je me rappelle très très bien de ce jour-là, mois de janvier. Je laisse 22 degrés à Marrakech, j'atterris à, je pense, à -6 à Clermont-Ferrand, en plein neige. Ouais, je Mmh. t'avoue que c'est un ascenseur émotionnel très très Ouais, fort. C'est, je t'avoue que c'était pas facile. ouais, Au ça a début, été dur. c'était pas facile parce que c'était dans ma tête. C'est bon, j'ai eu ma thèse. Un petit moment Tout est ton après, projet tout est changé s'écrit, ouais. de A à Z. Mais je l'ai surmonté grâce à ma directrice de stage. OK. Enfin, Ah ouais, elle a été ouais. présente quand même, Oui, elle était vraiment avec mmh moi mh. de A à Z. Salut Amine! Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté de venir témoigner au micro et de venir partager ton expérience et avant de commencer, je te laisserai te présenter toi-même. Bah, tout d'abord, merci à toi pour l'invitation. Et c'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et bah, moi, je m'appelle Amine, comme tu disais, et je suis doctorant troisième année en neurophysiologie et neuropathologie et chargé d'enseignement de biologie cellulaire et physiologie. OK, donc là, tu es actuellement en troisième année, de thèse Oui. et quelle a été donc avant de continuer, donc en fait, je t'avais proposé de t'interviewer car je voulais revenir, sur ton parcours, Mhm. et sur ton expérience car donc toi, tu n'es pas de nationalité française et tu es Effectivement. venu en France pour faire ton doctorat Oui. et donc justement, je voulais discuter de tout ça, de Mhm. ton expérience, de comment ça a été fait et de tes difficultés, Mhm. tous les jours, durant ta thèse en tant que, bah, non français, Mhm. si je peux me permettre et donc toi, là, avant de parler de ta thèse, Mhm. donc qui a été, et tu l'as dit très rapidement, donc on va quand même revenir dessus si certains, sont intéressés par ça. Quel a été ton parcours scolaire? Bah, mon parcours scolaire, comme tu disais, il a commencé au Maroc. Bah, j'ai eu un bac sciences, Mmh. option SVT. OK. Après, j'ai intégré la faculté des sciences et techniques. J'ai fait Mmh. au début ce qu'on appelle un DUST, un diplôme universitaire en sciences et techniques, D'accord. spécialité biologie, chimie, géologie. Ah oui, c'était, les jusqu'à la licence? Enfin, Non, c'était sur c'était les 3. 2 premières années. En fait, D'accord. si tu veux, c'est un tronc commun OK. où tu étudies principalement la biologie, la chimie et la géologie, bien évidemment, en parallèle avec d'autres modules comme Ouais, enfin, les stats, mathématiques, physique. Et en troisième année, tu choisis ta spécialité. d'accord. Ah ouais, Donc, donc c'est commun jusqu'à la deuxième année. Parce que ouais. nous, en France, par exemple, c'est commun, mais la première année. Mhm. Et encore, c'est à moitié commun, on va Mhm. dire. Il y a encore... d'accord. Donc, en fait, c'est un programme qui est mis en place pour les étudiants post-bac qui n'ont pas vraiment une idée de ce qu'ils veulent Ouais, faire c'est bien derrière. ça. Donc, il leur donne la possibilité de passer, si on veut dire, 2 ans de tronc commun, le moment de savoir ce qu'ils veulent faire, de découvrir un petit Mm. peu les différents modules, les différentes spécialités. Et après, les étudiants, quand même, après 2 ans, ils arrivent à avoir une idée plus ou moins claire Oui, de ce qu'elles veulent faire des après. matières préférées et des Ouais. matières... Parce que toi, quand tu as décidé de faire ça, c'est que tu savais pas du tout ce que tu voulais faire ou tu avais quand même une idée que les neurosciences, c'était quelque chose qui t'intéressait? C'était pas les neurosciences, mais j'étais sûr que ce sera la biologie. D'accord. Ah oui, Bah, donc en tu avais fait, déjà toi ton idée. ouais, D'accord. les neurosciences, en fait, c'est l'inverse. Je disais l'inverse. Je Ah oui. disais, je faisais jamais les neurosciences, c'est très compliqué. Ah oui, d'accord. Ouais, Alors que là, c'est une passion. ouais, c'était totalement l'inverse. Et là, je suis en plein test dedans. Du coup, en troisième année, j'ai choisi la biologie. D'accord. Donc, pendant ta troisième année, tu fais que de la biologie, mais vraiment, tu fais tout. Enfin, Ok, ouais, c'est complet. physiologie, immunologie, histologie, enfin, tu fais tout. Ouais, donc comme Et en après, France. ouais. Et après, tu as ta licence. Tu as ce qu'on appelle une LST, une licence en sciences et techniques. Ah, donc t'as fait le DUST avant une licence? Oui. Ah, d'accord. Ah oui, parce que nous, en France, on sort du bac, on peut, enfin, on peut faire d'autres choses avant, mais on peut aller directement en licence. Tu peux quand même aller en licence directe ou t'es obligé de faire le DUST avant? Non, tu peux faire une licence directe. Ah, d'accord. Donc là, c'était vraiment un choix de ta part de faire un Ouais, truc commun. ouais. D'accord. Non, mais c'est intéressant de connaître, de savoir ce Mm. qui existe et que on n'est pas obligé de se spécialiser Ouais, directement. ouais, D'accord. c'était ça. Je savais que c'était la biologie, mais je me disais, pourquoi pas, je découvre quand même. Ouais. On sait jamais. Oui, bah oui, oui. Je me suis rassuré que Ok. je veux faire de la biologie. Ah, bah c'est bien. Non, mais c'est hyper intéressant. Ok. Et après, c'était, comme je disais, une licence sciences et techniques, Mm. option sciences biologiques appliquées. D'accord. C'est ce que tu peut-être que certains ne comprennent pas forcément le terme de appliqué versus bah, du non appliqué. Qu'est-ce que Ouais, en fait, c'était plus ou moins, la licence était plus ou moins axée sur tout ce qui est biologique.
ce qui est appliqué au domaine médical. D'accord. Ah oui. Par exemple, tout ce qui est quand on faisait par exemple, je donne un exemple, allez, la biochimie. Quand on fait la Hmm. biochimie, par exemple, le Ouais. module, il est plus ou moins divisé en deux. Tu as la biochimie, on peut dire, classique, Ouais. et tu as une partie de la biochimie appliquée en clinique, si on D'accord. peut dire, en tout ce qui est, par exemple, l'analyse médicale. D'accord. C'est pour ça, d'où le nom et l'aspect de la biologie appliquée. Ok. D'accord. C'était plus ou moins pour orienter les étudiants qui ne veulent pas forcément derrière continuer des études et de leur donner une chance d'intégrer le milieu professionnel directement après leur D'accord. licence. Après, je voulais pas rester, si on veut dire, large, de faire tout ce qui est Ah oui. biologie santé. J'ai voulu quand même me spécialiser un petit peu. J'ai Ouais. dit, je vais choisir un seul parcours et je vais me spécialiser. D'accord. Toujours, j'avais dans l'idée que les neurosciences, c'est compliqué. Ah oui, Donc, même encore à ce oui, moment-là. j'ai fait de neurosciences pendant la licence. À ce moment-là, en vrai, je me disais, ouais, ça peut le faire, mais j'avais toujours ce petit doute. Enfin, j'étais un petit peu, si on peut dire, la petite peur, le petit Ouais. stress. Et c'est pour ça, en fait, que pendant mon stage du L3, j'avais le choix soit de faire un stage en neurosciences, pur et dur, soit de faire un stage en immunologie clinique. Ok. Toujours avec mon petit stress avec les neurosciences, j'ai dit, allez, J'allais en immuno. je vais aller en immuno. J'ai fait un stage à l'Institut Pasteur. C'était Ah, en France? Ou non, au au Maroc? Maroc. Maroc. Non, au Ah, Maroc. ok. J'ai fait un stage de 4 mois à l'Institut Pasteur. D'accord. C'était au laboratoire d'immunologie. J'ai travaillé un petit peu Ok. sur les maladies auto-immunes, surtout Mhm. les pathologies auto-immunes du foie. Et c'était très bien, c'était agréable et tout. J'ai appris plein de choses à côté des médecins, des internes, des pharmaciens. Ouais. Et après, en fait, c'était ça. L'idée, c'était ça. En fait, de me spécialiser en immuno. Ah, je me suis dit, je vais me spécialiser, je vais aller faire mon master, je vais faire en immuno. Mhm. Je me présente pour le concours de master. Je ne réussis pas le concours pour le master d'immuno. Ok. J'avais aussi la possibilité de passer le concours du master international de neurosciences. Ouais. Donc, tu avais fait les deux en même temps, Oui, en backup, quoi. Tu avais le master en neurosciences en backup. oui, c'est ça. Je me suis D'accord. dit, allez, même si ça me stresse un petit peu, je vais y aller. Ouais. Et j'ai passé le concours, j'ai réussi le concours, j'étais admis. Ok. Donc, au final, tu as eu quelque chose que de base, tu voulais pas trop, mais bon, Ouais. qu'il te fallait et qu'en fait, ça t'a plu, quoi. Ouais, je t'avoue qu'au début, ça m'a stressé un petit peu, mais après, j'étais rassuré et Ouais. je me suis parti dedans facile. Oui, donc c'est vraiment, en fait, je pensais vraiment que c'était quelque chose qui t'avait intéressé et en fait, non, t'as pas trop, enfin, voilà, t'es allé dessus Ouais. parce que t'avais pas eu l'autre chose et qu'au Ouais. final, et donc ce master international, Mhm. en quoi ça consiste? Tu l'as fait au Maroc, Mhm. c'est-à-dire international parce que c'était en anglais, enfin, comment ça se passe? En fait, c'est un master international parce que c'est un consortium. En fait, c'est un D'accord. master qui est dirigé par l'Université de Bordeaux. Ok. La direction mère, elle est à l'Université de Bordeaux. Et en fait, la base, c'est que c'est un consortium euro-méditerranéen Mhm. où il y a l'Université de Bordeaux, une université en Espagne, en Italie, Ok. Ah ouais, il y a pas mal de pays. oui, en Égypte, au Maroc, et dernièrement, je pense que la Suède a rejoint D'accord. le consortium. Ok. En fait, le master, il est basé sur chaque université qui est leader dans une spécialité, si on peut dire, de neurosciences, elle enseigne ça à l'ensemble du consortium. Mhm. Par exemple, à l'université de Bordeaux, il y avait des grands professeurs, par exemple, en tout ce qui est neurobiologie de la douleur. Bah, du coup, la neurobiologie de la douleur était enseignée à l'ensemble du consortium par D'accord. l'université de Bordeaux. Donc vous étiez tout le temps en visio ou fallait venir sur place? On était en visio, enfin presque la totalité était en visio. Mais après, il y avait la possibilité d'échange ou d'aller faire un semestre dans l'un des pays qui fait partie du consortium. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc c'était beaucoup plus facile d'aller faire un séjour à l'étranger à partir du Master international de neurosciences que... Ouais, ça t'ouvre plus de portes, oui. bah c'est bien. Oui, tu avais une multitude de choix. Tu peux y aller soit en Espagne, soit en France, soit en Ouais. Italie, soit en Suède, soit les autres étudiants qui Ouais. peuvent venir, par exemple, au Maroc, en Espagne. Enfin, c'était c'était un grand consortium. C'est une belle et, opportunité, quoi. ouais, Ouais, ça t'ouvre des portes, hein. oui, et D'accord. ça ouvre des portes pour échanger, pour connaître d'autres étudiants, parce qu'on a Ouais. fonctionné d'un système où, par exemple, on avait des projets à faire Ouais. pour certains modules,
et c'était interdit de travailler avec des collègues du même pays. Ah oui, d'accord. Donc j'étais C'était, obligée, là, t'étais ouais, vraiment obligée d'être plongée dans le bain ouais, c'est et de ça. pas pratiquer l'anglais, Ouais, du coup. c'était même pas Ouais, accepté d'avoir les deux noms sur le travail ok. de deux étudiants du même pays. Ah ouais. C'était Ah, pas du c'était tout compliqué accepté. quand même, parce que du coup, tu travailles aussi en visio, tu faisais des travaux en visio avec Oui, d'autres. Donc c'est quand même oui. compliqué, un examen. Maintenant, en plus, alors ça, c'était avant le Covid. Ah oui, oui, Donc en carrément. En plus, la visio, 2016. c'était pas Ouais. trop développé. Mais maintenant, on se rend compte, comme maintenant que tout le monde a un peu Mm. pratiqué la visio, on se rend compte à quel point c'est difficile Ouais. aussi de travailler à distance. Ouais, c'est un petit peu difficile et c'est vrai que c'est la première fois que je découvre la méthode d'enseignement comme ça. Ok. Parce que pour moi, Bah oui. c'était l'enseignement, c'est je suis dans une salle, j'ai le professeur devant Ah moi, bah, moi, c'est ce que j'ai classique toujours quoi. connu avant. Oui, de toute façon, avant le Covid, Ouais, beaucoup connaissaient que ça, quoi. ouais. Et c'était au début un petit peu étrange, mais je t'avoue Hmm. que l'université de Bordeaux a vraiment essayé de bien faire les Ouais. choses pour qu'on n'aura pas ce problème. Hmm. C'est eux qui ont chargé d'installer l'ensemble du matériel, Ok. Ah ouais, d'avoir ouais. un haut débit sur l'ensemble des pays Ok. qui font partie de consortium. Il essayait de mettre en place une plateforme qui est hyper réactive avec l'étudiant. Mhm. On avait des supports techniques qui ont été, qui nous accompagnent, enfin presque H24. Si on Ok. a un problème au niveau de communication, au niveau de la plateforme, Ah ouais, donc en fait, ils ont essayé vraiment de tout mettre pour que, ouais, que vous ouais, êtes à au notre mieux possible, disposition quoi. pour qu'on Ouais. soit vraiment, c'est comme si on était sur place. D'accord. Ah ouais, donc ça s'est plutôt bien passé, quoi. Oui, ça Parce c'est. que ceux qui sont dans le milieu, en tout cas ceux qui font une licence de biologie ou au moins s'intéressent au master, connaissent Mhm, ont de grandes chances de connaître le master de neurosciences à mhm, Bordeaux, qui est quand même ouais, réputé. En tout cas, pour partir dans les neurosciences, il est quand même réputé. Donc c'est intéressant aussi d'avoir l'autre côté, parce que beaucoup savent que c'est un master international, mais moi j'ai eu mhm, beaucoup les avis français, entre guillemets. mhm, Et c'est aussi intéressant d'avoir aussi le point de vue d'une personne qui mhm. l'a fait, lui, à l'étranger, et de savoir comment ça s'est passé. Donc c'est hyper intéressant. Et du coup, ça a un peu Un ma regard extérieur. Ouais, non, mais c'est effectivement, non, mais c'est hyper intéressant de savoir quoi, que ça s'est bien passé, quoi. Et donc tes enseignements étaient totalement en anglais ou t'avais un peu quand même en arabe ou en français? Non, en fait, au Maroc, du moment où tu obtiens ton baccalauréat, les études universitaires, c'est en français. D'accord. Quoi que ce soit ta Ah spécialité. oui, d'accord. Donc en fait, tout le monde au Maroc, alors c'est peut-être une question un peu con, parce que je sais que le français se perd beaucoup dans les pays méditerranéens, parce Mhm, que bah, les colonies mhm, ont disparu comme depuis très longtemps, et c'est normal, du mhm, coup le français se perd, et donc l'arabe prend quand même le dessus, mhm. si je dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, tout le monde est obligé de parler français. Donc, est-ce que vous avez des cours quand même au lycée Oui, en fait, les cours de français, tu les commences dès l'école primaire. D'accord, En ok. fait, tu as toujours le français avec toi D'accord, depuis l'école primaire, mais le reste, tu as le français comme matière. Par ok, exemple, si je dis pas de bêtises, moi, j'avais presque 5 heures de français par semaine ok. Ah pendant oui, quand toute ma même. scolarité. D'accord. Mais le moment où tu obtiens ton baccalauréat, du moment où tu commences tes études Ouais. universitaires, quoi que ce soit ta spécialité, tu les fais en français à 100%. Sauf si vraiment des rares exceptions où l'arabe est obligé. Par exemple, si tu choisis D'accord. par exemple de faire droit arabe, donc Ok. tu es obligé d'étudier le droit en Ouais. arabe. Mais Ah ouais, c'est sinon tout Ouais, le est... reste, tout D'accord. est en français, que ce Ah soit ouais. économie, gestion, médecine, pharmacie, ingénierie, Ah oui, d'accord. Est-ce que je tout est en pensais vraiment français. qu'en fait le français, tu vois, ça se trouve j'ai dit une grosse connerie quoi. Enfin, je pensais vraiment que le français se perdait, enfin que vous parliez de moins en moins français et qu'il était bien moins pratiqué qu'il y a peut-être 30 ans quoi. Non, Ok. en tout ce qui concerne études, enfin vraiment, Ah ouais. et là même, il y a une nouvelle réforme qui est, si je dis pas de bêtises, à partir de 2014-2015, les étudiants au lycée, Mhm. ils peuvent choisir de faire même les 3 années de lycée en français. D'accord. Et Ok. ça, c'est un choix, pas comme les études universitaires où tu es obligé de faire tes études en français. Ouais. T'as pas le choix. Là c'est. Mais pour les lycéens, je pense, et même au collège, tu as le choix, soit de faire toutes tes études en français, soit de faire tes études en arabe. Parce que du coup, après, quand tu es poussé directement en études universitaires, vous parlez pas forcément hyper bien français. Parce Mm, que, enfin, je dis ça parce que nous, en mm, anglais, on a de l'enseignement aussi depuis la primaire en anglais. mm. Et c'est pas pour autant que quand on arrive à la fac, on pourrait suivre des Mm. enseignements 100% anglais en étant totalement bilingue. Ouais, Enfin, je veux dire, l'anglais des ouais, Français est quand même bien réputé. Donc j'imagine que c'est pareil. Enfin, même si vous ouais. avez des enseignements, c'est pas parce que vous apprenez le français que vous êtes totalement bilingue. Donc est-ce que ça a été compliqué pour toi d'un coup là de commencer, parce que je suppose que chez toi tu parles arabe. Oui, chez moi, c'est vrai, chez moi, je parle arabe, mais j'avais la chance, en fait,
En fait, j'ai grandi dans une famille Mhm. où mon père a fait ses études en français D'accord. et avec des profs français. D'accord. Donc, Il parlait bien. il parlait Mm. bien français et il a appris le français, si on peut dire, dans les règles de l'art. D'accord. Donc, quand j'ai appris les bases de français chez moi depuis tout petit, depuis Ah l'âge oui, donc de il six t'aidait sept quand ans, même à domicile, vous pouvez pas voilà, pratiquer, il quoi. m'aidait vachement D'accord. pendant 12 13 ans, pendant Ah oui. toutes mes années d'études en primaire, en collège, en lycée. Et j'avais la chance que je maîtrisais plus ou moins Mhm. le français de manière exacte. Mhm. Donc, quand j'ai commencé mes études, c'est vrai qu'on a toujours besoin d'un moment d'adaptation, de passer à Ouais. 100% arabe à 100% français, de bien construire ses phrases, de bien répondre pendant l'examen, de bien échanger Ouais. avec les profs. Ça demande bien évidemment un petit temps d'adaptation, mais c'était pas très long pour moi. D'accord. J'étais vite Ouais, mis ça en t'a bain vite et pratiqué, donc ok. c'est parti tout seul. Donc d'accord, et ça n'a pas été un frein pour toi de continuer tes études en français, ou par exemple justement là quand tu as fait le choix de venir en France, ça n'a pas Mm. été un frein, le français, la langue en tout cas n'a pas forcément été Ouais. un gros frein. Ouais, heureusement pour moi, Ouais, c'était pas un très grand frein. Au d'accord. contraire, c'était un atout, c'était quelque chose qui me rassure. D'accord. Et justement, pour parler là de quand tu as décidé de venir en France, donc Mhm. à quel moment tu t'es dit, est-ce que c'était pendant ton master justement, est-ce que tu as Mhm. choisi de faire ton stage, comme tu disais, à l'étranger et donc de venir en France, ou est-ce que ça a été au final parce que tu as trouvé une opportunité, mais est-ce que tu as cherché dans d'autres pays? Comment ça s'est passé? En fait, le choix, j'ai commencé à réfléchir à ça dès mes premiers jours en master. D'accord, Parce qu'il ok. y avait les premiers jours on avait presque une semaine Mhm. pour nous parler de master, des opportunités que nous avons et tout ça. Et ils nous ont dit qu'on a la possibilité d'aller faire un stage à l'étranger. C'est à ce Hmm. moment-là, Que tu t'es dit, la ouais, je me France. dis, allez, parce qu'en fait, Ouais. pour aller, enfin, mine de rien, il faut bosser, il faut avoir un très bon dossier pour être accepté. Mhm. Et c'était, on peut dire, un objectif. Je me suis dit, allez, je D'accord. vais très bien bosser, mais si ça me stresse un petit peu à ce moment-là. Et Mais tu t'es donné des oui, objectifs voilà, pour je y vais arriver, aller quoi. pour Ouais. découvrir, pour voir qu'est-ce qui Mm, se passe là-bas. d'accord. Et je me garde toujours en tête, c'est le 22 janvier Ah oui, 2018, t'as vraiment la date. mon premier jour en France. D'accord, Ouais, ok. je le garde toujours en Ah, c'est mémoire. marrant. Oui, parce que et quand ça s'est passé, justement, quand t'es arrivé en France, parce que du coup, là, est-ce que ça t'a aidé déjà d'avoir un objectif? Est-ce que ça t'a aidé à gérer ton stress? Je pense surtout, par exemple, est-ce qu'il y a des étudiants qui nous écoutent et qui sont stressés, tu vois, de partir dans Mm, une voie et au final qui se freinent, alors que toi, non, t'as été stressé et tu t'es lancé dans cette mm, voie. Donc ça montre aussi voilà, est-ce que ça t'a drivé? Est-ce que ça t'a aidé à gérer ton stress? Et comment, du coup, quand t'es arrivé, t'arrives dans un pays que tu connais pas, mhm. du coup, en plein hiver, toi qui viens d'un pays chaud, comment t'as géré ça? Euh, oui, en fait, le fait d'avoir des objectifs, ça aide vachement Ouais. à contrôler ton stress, à gérer ton Mhm. stress. Du moment où tu te poses des objectifs, ça t'aide à penser à autre chose. Ça Ouais. t'aide à penser à tes objectifs Mm. et comme ça, tu es moins stressé. Ça, c'est de un. De deux, en fait, aussi les profs, je pense qu'ils ont été conscients qu'il y en a certains parmi nous qui sont stressés par les neurosciences. D'accord. Ah ouais, donc ils ont été. Ils ont vraiment, enfin, moi personnellement, j'ai senti ça en fait. Ok. Tu sens ça dans leur discours qu'il essaie de te rassurer Ah ouais. que c'est Ah, c'est bien ça. que les neurosciences c'est pas si compliqué que ça, que c'est bien, que c'est Ouais. passionnant, que tu peux découvrir des choses qui te plaisent. C'est que les neurosciences, il y en a plein de choses à l'intérieur que sûrement tu trouveras ta passion Ok. Ah, c'est parce bien, qu'il parce y que moi, a j'ai déjà entendu le discours inverse. Pour avoir fait des enseignements en neurosciences, à l'inverse, on nous disait oui, les neurosciences, c'est l'élite, il y a que ceux qui y arrivent et qui sont forts qui sont en neurosciences. Sans, voilà, ouais, je dénonce personne, ouais. mais moi, ça a été tout à fait l'inverse, où je connais des personnes qui ont, à Mm, l'inverse, été un peu traumatisées ou en tout mm, cas dégoûtées des neurosciences, parce qu'on leur disait faut être, c'est vous l'élite, c'est vous les. Enfin, un peu hautain, quoi, un mm, mm, discours un peu hautain, alors que tout le monde n'est pas forcément passionné par. Enfin, moi, j'y arrivais très bien, mm. j'aimais ça, mais bon, je n'ai pas forcément envie de partir là-dedans, quoi. Moi, Ouais, non, c'est bien. Mm. personnellement, j'étais en fait rassuré Ah, c'est bien. Mm. par la plupart de mes profs parce que moi, à certains moments, j'ai pas caché ça, surtout à notre coordonnateur. D'accord, ouais, t'en as Notre, parlé, toi, tu. ouais, à notre Bah, c'est coordonnateur de bien. master, enfin, on a eu vraiment la chance d'avoir un coordonnateur de master qui a cumulé des années d'expérience Mhm. avec les étudiants en enseignement en Ok. neurosciences. Et en fait,
je le remercie vraiment parce que son bureau, il était toujours ouvert, D'accord. pas que pour tout ce qui est enseignement, tout ce qui est pédagogique. OK. Non, mais c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est Ouais. bien, non, mais ça montre aussi, tu vois, ça me fait penser, si on peut faire passer un message à certains Mmh. étudiants, de, tu vois, tu dis: j'ai pas eu peur de le dire» et tu en Oui. as parlé du fait de tes craintes et de Mmh. ton stress et du coup, derrière, tu as eu de l'aide Oui. et du coup, je dis toujours aux étudiants, il faut aussi en parler parce que Mmh. souvent, des étudiants ont une peur, une crainte et ils gardent pour eux parce qu'ils se disent: «Il y a Mmh. personne pour m'écouter» et comme tu Mmh. dis, en fait, non, tu vas en parler et en fait, les profs sont aussi là pour ça, Ouais. ils vont rassurer, ils vont te donner de l'aide qu'il faut ou t'orienter correctement. Ouais, Donc c'est un beau message. il faut Ouais. juste oser d'aller parler et Ouais. d'oser aller toquer dans la porte et dire, enfin, j'ai ça et ça et ça et je veux Ouais. parler, est-ce que vous pouvez m'aider? Et c'était pas que pour moi. Ouais, tu Moi, eu d'autres, j'avais une collègue qui était avec nous, qui a été acceptée en master. On a commencé les études, Mmh. on a passé presque un mois et demi. Et en parallèle, elle OK. a passé un autre concours et elle l'a eu. Ah ouais. Mmh. Et elle a même, allé parler avec le coordonnateur de master et elle lui a dit directement, monsieur, Mmh. j'ai eu ça, 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 j'ai réussi le concours, je veux Ouais. les deux, j'aime les deux, je veux faire votre master. Je veux OK. J'ai aussi été prise dans Dans le un au autre, concours, ouais. ouais, Mmh. dans un autre parcours. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? OK. Ah Et ça a ouais. été, je Ça me l'a aidé, rappelle, quoi. ça l'a aidé, je me rappelle, ça a été une semaine de discussion avec le coordonnateur de OK. master, avec sa femme qui était aussi prof Ouais. en master aussi. Et finalement, elle a choisi la décision de quitter le master et aller Et aller au et concours, aller, ouais. et Ouais, aller mais à elle a été l'autre orientée dans son parcours. choix, elle Ouais, était pas il totalement, l'a c'est bien. aidée, il l'a rassurée, OK. une semaine de discussion avec elle. Et la dernière séance avec nous, elle est venue avec le prof, on a dit au revoir Ouais. et tout, et elle est partie. OK. Non, mais Donc c'est un beau c'est, message, montrer ouais, que voilà, il c'est, faut oser venir discuter avec les profs de vos projets, oui, parce que chaque personne a un projet différent oui, et il faut en parler, quoi. oui, Donc, OK. Et donc, pour revenir au fait que quand tu es arrivé, toi, en France, justement, de tes craintes, pour parler, toi, de tes craintes, est-ce que tu en avais parlé avant de tes peurs d'aller en France? Est-ce que ça te faisait peur? Parce que je suppose qu'on oui. a quand même un peu de peur. On quitte sa famille et son pays pour aller dans un autre. Oui, effectivement. Moi, j'avais pas ce stress de quitter ma famille parce que moi, dès que j'ai pris mon baccalauréat, Ouais. j'ai quitté le foyer parental, si on peut dire, pour partir faire des études. Ah oui, Du coup, d'accord. Donc, tu depuis, vivais déjà plus, oui, t'étais plus dans la même ville, quoi. oui, Ouais. à l'âge de 17 ans, j'ai D'accord. déjà quitté mes parents. Mais ça, c'était un petit peu spécial quand même parce que je quitte mon pays, Ah bah je oui, là, c'est une débarque autre dans un culture. autre pays, notre culture, d'autres gens, une autre langue, Ouais. un autre climat aussi. Ouais. Et en fait, effectivement, j'étais stressé, mais comme je disais, j'ai parlé de ça avec mes parents. Déjà, avant de prendre même la Ouais. décision pour postuler et tout ça, j'ai parlé avec mes parents. Mmh. J'ai parlé aussi avec mes enseignants, OK. toujours. Oui, donc eux Et aussi, ils t'ont bien accompagné dans tes choix, dans ton ouais, stage. Est-ce que tu as été, donc là, tu venais pour un stage, je oui, suppose. oui. Est-ce qu'eux aussi t'ont aidé à trouver ton stage ou non, là, tu as dû te chercher toi-même? Comment ça s'est passé? Oui, on a eu de l'aide OK. parce que, comme je disais au début, on a la possibilité de postuler pour les laboratoires des professeurs qui font partie des enseignants du Mmh. consortium du master. D'accord. Donc, à ce niveau-là, on était aidés. Si on veut vraiment rentrer en contact avec l'un des professeurs Mmh. d'autres pays, on peut juste passer par le coordonnateur local de Mmh. notre master. Mais on n'était pas obligé de rester qu'avec les profs de notre master. D'accord. Si on essaye de chercher ailleurs, bah, on était même encouragé d'aller chercher ailleurs. Si on arrive à D'accord. trouver un autre laboratoire, pourquoi pas? C'était le cas. Moi, j'ai fait mon stage au laboratoire Neurodol à Clermont-Ferrand, qui ne faisait pas OK. partie du consortium. Et j'étais encouragé, on était encouragé, enfin, par Puis exemple, ça t'ouvre ton réseau aussi. De toute façon, oui, c'est de toute façon dans tous les masters, on reste jamais forcément dans sa ville ou dans son pays. Effectivement, on est oui, encouragé pour bah, augmenter aussi son réseau, quoi. oui, c'est ça. On était encouragé, on était aidé plutôt en tout ce qui est lettre de motivation, Mhm. tout ce qui est enfin, pour avoir une bonne lettre de motivation bien Ouais. présentée, tout ça, aussi au niveau du CV. Et aussi, même si on avait besoin de recommandations, bien évidemment, notre coordonnateur de master était OK. toujours là pour rentrer en contact avec d'autres enseignants, chercheurs, d'autres OK, laboratoires. d'accord. Et donc là, à ton arrivée en France, je Ouais, t'imagine avec ta petite valise, tu ouais. sors de l'avion. Comment ça s'est passé tes premières heures en France? C'était c'était un mélange
de plusieurs sentiments. Il y avait je dirais pas que j'avais peur, mais j'étais stressé, j'étais heureux. Ok. Enfin, Ah, c'est plein d'émotions ouais, différentes. c'était un mélange étrange. Je savais pas. L'excitation et en Voilà. même temps la peur, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle très très bien de ce jour-là, mois de janvier. Je laisse 22 degrés à Marrakech, j'atterris je pense, à -6 à Clermont-Ferrand, en plein neige. Ah oui, donc c'est la première fois que tu voyais la neige à ce moment-là? Non, c'était pas la première fois que je le voyais, mais je me suis aperçu que je vais vivre Oui, d'accord. dans la Donc il y neige. a eu le. Oui, parce qu'on a. T'avais déjà vu, mais Oui, t'avais pas oui. vécu. Ouais, la neige au Maroc, oui, c'est dans les, c'est en Atlas. On a des villes Ouais. où il y a de la neige, mais pour nous, la neige, c'était un week-end. On y va, Ah on oui. joue, on passe un bon temps et après on revient. Et c'est tout. Là, tu t'es dit, non, je viens pas juste pour passer un bon temps. Ouais, voilà, là, j'ai dit, écoute, on va vivre comme ça. Bon, bah, on n'a pas le choix. Ouais, Et j'avais pas trop le choix. ouais, bon, bah ça, tu t'es quand même bien. T'es revenu, donc c'est que Ouais. ça allait quand même. Ouais. C'était pas si négatif. Ouais, en fait, c'est que ce qui m'a rassuré, en fait, en plus, c'est que j'arrive le soir, je passe ma soirée. Le lendemain, à 8h30, j'étais au laboratoire. Ok. Ah oui, tu commençais vraiment direct. T'as pas Ouais, eu le temps de ouais, t'acclimater. ouais, j'ai commencé direct, le D'accord. premier jour. Et en fait, ma directrice de stage, euh, professeure Cristina Alba Delgado, que je la remercie énormément, Ok. c'est une Espagnole comme moi, elle est du sud de l'Espagne. D'accord. Donc, c'est une fille Qui savait ce que c'était de changer de pays Oui, et d'arriver oui. dans un nouveau Elle a pays, fait quoi. Ouais. toute sa vie en Ouais. sud de l'Espagne, beau temps, soleil. Ah Du oui, coup, donc. du coup, elle comprenait ce que je disais, elle comprenait ce que Ouais. je vivais. Et elle m'a rassuré, elle m'a Ouais. accompagné. Et j'ai passé un bon Un super stage, stage, ouais, un super d'accord. stage avec elle. Donc une bonne expérience de ton stage Oui, de Master 2. oui. Et après, donc tu as fait ton Master 2, donc là c'était dans les neurosciences. C'était quoi le sujet rapidement pour savoir justement, est-ce que tu es resté dans le même domaine? Parce que ça reste large les neurosciences. Oui, en fait, le sujet, c'était le développement d'un nouveau modèle animal qui D'accord. associe, chez la souris, qui associe pour la première fois la photophobie et la migraine. D'accord, donc tu étais sur la migraine et la Mhm, photophobie. D'accord. Et bon, on va pas rentrer dans le détail mhm, de ce sujet parce que c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais mhm. si certains sont intéressés d'en savoir un peu plus, ils peuvent me contacter ou contacter Amine plus tard et puis nous le dire et on pourrait retourner un Oui, deuxième épisode pour ton sujet parce que c'est vrai qu'on va pas rentrer dans le détail de tes projets, donc, mais ça peut toujours être oui. intéressant. Et si ça intéresse quelqu'un, vraiment, j'étais au laboratoire Neurodol, c'est l'un des leaders de tout ce qui est douleur et douleur Mm. neuropathique en France. D'accord, Si ça ok. intéresse Voilà, quelqu'un, donc c'est vrai oui, que. bien évidemment, Non, avec mais voilà, plaisir. bah, je mettrai aussi, j'essaierai de voir s'il n'y a pas des liens à mettre en description. Bon, on va quand Ouais, même, parce que sinon on ferait un podcast de 3 heures. ouais. Il y aurait beaucoup à dire, donc on verra. Mais donc ensuite, une fois que tu as fait ton master, est-ce que tu as enchaîné tout de suite avec une thèse? Tu es retourné chez toi entre-temps? Parce qu'on Mhm, n'enchaîne pas forcément, on n'a pas forcément des mhm, financements. Moi, je connais plein de gens qui n'ont pas fait master et thèse directement. Donc toi, comment ça s'est mhm. passé? En fait, l'objectif, c'était ça, c'était d'enchaîner directement D'accord, et même de continuer sur le même sujet. d'accord. J'avais une proposition de thèse au laboratoire auquel j'ai fait mon M2. Ouais. On a même tout commencé les démarches et tout ça. Mhm. On a passé le concours et tout ça. Mais malheureusement, j'ai pas fait une thèse là-bas. Ok, C'était juste un petit souci administratif. ok. Et du coup, vu que Ah oui, j'ai. enfin, c'était pas le fait que tu avais même pas eu le concours, c'est Ah non, là ouais ouais. c'est C'était un problème au niveau de l'école doctorale pour un papier que je dois ouais, avoir au Maroc, que j'ai pas pu l'avoir et que l'école doctorale n'a pas à voulu que refuser je commence, sans ce que papier quoi. voilà, que je clôture mon inscription avant d'avoir le dossier complet. Et ils ont D'accord, été pas d'accord avec ça. Donc c'était soit le papier, soit je cède ma place à la liste d'attente. d'accord. Et c'était le cas. J'ai cédé ma place à la Malheureusement. liste d'attente et vu que j'ai pas cherché une thèse ailleurs, vu Bah t'avais eu de toute oui, façon aussi, oui, donc j'étais en plein ouais. process, j'étais accepté, du coup, Bah normal, une fois ça qu'on a m'a le pas concours, traversé on va pas l'esprit de chercher chercher une ailleurs autre quoi. thèse Ouais, ailleurs. ouais. Et comment Et tu l'as vécu? Est-ce que ça a quand même été... Parce qu'en plus là, c'est même pas le fait de pas avoir le concours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui poursuivent pas forcément en thèse tout de suite parce qu'ils ont pas le concours. Il faut savoir que généralement, je sais pas, ça dépend des écoles doc, mais il peut y avoir pour 20 personnes qui vont postuler pour le concours, il y a que 3 bourses, donc 3 financements à peu près. Et donc il y a quand même très peu de place pour toutes les personnes qui ont quand même un haut niveau. Donc déjà là, on se dit, bon, on n'a pas eu le concours, c'est triste, mais on essaie de rebondir, on cherche d'autres Mhm. financements. Mais là, en plus, tu avais eu le financement, donc Mhm. c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Comment tu l'as vécu? Est-ce Ouais, je que... t'avoue que c'est un ascenseur émotionnel très très Ouais, fort.
Je t'avoue que c'était pas facile. Ouais, Au ça a début, été dur. c'était pas facile parce que c'était dans ma tête. C'est bon, j'ai eu ma thèse. Un petit moment Ton après, projet tout est changé s'écrit, ouais. de A à Z. Mais je l'ai surmonté grâce à ma directrice de stage. Ok. Enfin, Ah ouais, elle a été ouais. présente quand même. Oui, elle était vraiment avec moi de A à Z. Aussi Ce qui montre grâce à... aussi que la direction de stage et de thèse est très très important pour Oui, encadrer, je oui, le redis, oui. parce que tout le monde n'a pas forcément une bonne expérience, et Ouais. notamment à cause de la direction et de Mhm. l'encadrement. Oui, c'est vrai. Moi, heureusement, j'ai eu une agréable directrice de Ouais, stage qui a été avec moi pendant tout le process. Et même, on est toujours en contact ouais. Non, mais c'est bien. jusqu'à nos jours. Et, euh, et c'est grâce à elle que j'ai surmonté ça. Et aussi, j'ai eu une discussion avec une autre prof du laboratoire qui était la co-directrice D'accord. de ma thèse à l'époque. Et aussi avec le directeur de laboratoire en personne. Ok. On a parlé, ils m'ont expliqué que c'était pas contre moi directement, que c'était pas contre mon CV et Ouais. tout ce que je sais faire. C'était une histoire vraiment Administration, ça dépendait administrative, pas de toi, quoi. Ouais, ouais, donc, pure et dure, ouais. et que j'ai bien compris que, et ça, je l'ai vu, je l'ai vécu, et qu'ils ont vraiment tout fait Ouais, que ça pour que je c'est pas reste, passé. mais c'était pas possible. Bon, t'as quand même fini par trouver. Donc après, derrière, t'as dû attendre un an. Du coup, si t'avais pas cherché de thèse derrière, comment Oui. ça s'est passé? T'as attendu un an? Oui, en fait, vu que j'étais sur le territoire français avec un visa long séjour stagiaire, D'accord. à un moment, si t'es pas inscrit, enfin, pour faire une thèse, pour travailler, il faut quitter le territoire français. D'accord. Donc t'es Donc, rentré au oui, Maroc. j'ai quitté le territoire, j'ai rentré au Maroc, et c'est à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas faire une thèse au Maroc. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, J'ai commencé à chercher, j'ai passé les concours, et en fait, il y avait deux choses. C'est que les sujets que les directeurs me proposaient, ok. moi, personnellement, ça m'attire pas, si Ok. on peut dire C'est ça. ça, tu le sentais pas, quoi. Ouais, Ouais, ouais. c'était pas des mauvais sujets, pas du tout. C'est Mhm. des sujets très très intéressants, mais ce que je voulais, moi, je voulais rester dans les neurosciences pures et dures, D'accord. et c'était pas le cas. Ok. J'ai trouvé pas vraiment un sujet qui est pur et dur neurosciences. Et je me suis dit, allez, je vais retenter encore une fois la thèse en France, et j'ai commencé à postuler pour passer le concours de l'école doctorale. Ok. Et j'ai postulé presque partout. Et j'ai passé 3 concours. D'accord. Ah oui. J'ai passé le concours de l'école doctorale de Poitiers, l'école doctorale de Dijon et l'école doctorale de l'université Paris-Saclay. D'accord. Euh, et j'étais pris à À Poitiers. Poitiers. Donc Et là, t'es là, arrivé. je suis à Poitiers. Merci à toi d'avoir écouté jusque-là, en espérant que la partie 1 t'a plu, et retrouve donc la deuxième partie dès la semaine prochaine, dans laquelle nous parlerons cette fois-ci des étudiants, de l'engagement d'Amine auprès du Crous et auprès de son pays. Comme d'habitude, retrouve les prochaines thématiques dans 15 jours, et en attendant, tu peux toujours aller écouter les derniers épisodes, dans lesquels nous avons abordé l'expérimentation animale, mais aussi des personnes effectuant des thèses, notamment en épidémiologie ou encore en métabolomique. Pour en savoir plus sur le sujet, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, à Basiologie sur Instagram ou encore à Perrine Burderon sur LinkedIn. En te souhaitant une bonne journée. Pas dire je représente, mais j'essaie d'apporter Ouais, une vision au mieux que tu peux, quoi. des Marocains résidant à l'étranger, et D'accord. surtout les jeunes. Donc J'essaie. politiquement, en plus là, t'es carrément engagé politiquement. Oui, oui, j'essaie. C'est pour ça, j'essaie d'être engagé. J'essaie de participer activement Ok. à la vie au Ah oui. Maroc, et surtout en tout ce qui est politique. Mhm. Enfin, à partir de ma petite position en tant que membre de l'association marocaine des jeunes parlementaires.